je pense que Jonassi n'est pas un chaud lapin. Jonassi n'est pas un chaud lapin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ghislaine? Tu dis des bêtises, on le voit niquer tout le monde dans la série et tout, mais tu racontes n'importe quoi. Il faut quoi pour être un chaud lapin? Bah, je vais vous dire. Le fait que beaucoup de gens soient concentrés sur le fait qu'il aime les femmes, pour moi, c'est une lecture qui est beaucoup trop courte. Et aussi le fait qu'on dise qu'il soit manipulateur, etc. Un peu comme dans ce post que je vous ai mis en capture d'écran et tous les autres posts, finalement, que j'ai étudiés, même la dernière fois qu'on s'est vu, pour parler de ce sujet, je trouve que ça n'apporte rien. Moi, ce dont j'ai envie qu'on parle, ou du moins ce que j'ai envie de préciser, c'est que finalement, il y a quand même une différence que j'aimerais souligner tout de suite entre condamner un comportement et comprendre une stratégie. Et c'est ce que j'appelle Jonassier. C'est pour ça que l'atelier s'appelle l'art matipien de Jonassier. En fait, parce que moi, je n'essaye pas de vous apprendre à être comme lui. Je veux vraiment vous transmettre le système de Jonassi pour que vous puissiez mieux vous en protéger. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Rien d'autre. Parce que les Jonassi, comme beaucoup de gens l'ont souligné, on en connaît plein. Il y en a beaucoup dans les communautés africaines, mais partout dans le monde, peu importe les couleurs de peau, avec tout niveau de revenus confondus, etc. Des Jonassi, on en connaît plein. Et c'est pour ça que je pense que c'est même pas franchement nécessaire de regarder les 22 épisodes. Je pense que 1 ou 2, ça suffit. Le premier et le dernier, pour être très honnête, même si je trouve que c'est très bien réussi. Parce qu'il n'y a pas besoin de se taper les 22 épisodes pour comprendre que Jonassi est quelqu'un de très fort. Et c'est pour ça que c'est le personnage principal. Il est plus fort que Magesh, parce que Magesh a une alliance avec lui qui finalement tourne autour de lui. Il est plus fort que Freedom, parce que Freedom, il n'a pas d'histoire à part sortir des punchlines. Son beau-fils, à part sortir des punchlines qui restaient dans les annales. Vous voyez, il est plus intéressant que Menzi, qui va probablement être le sujet de la saison 2. Quelle horreur. Oh là là, je sens que je vais mourir. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, comme je l'avais dit, est capable de créer des dynamiques relationnelles assez complexes, alors qu'au départ, c'était censé être des relations très simples à comprendre. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que peu de gens, des gens n'arrivent pas à le quitter aussi facilement. Les gens n'arrivent pas à lui claquer la porte aussi facilement au nez et à lui dire non. Et ce n'est même pas l'argent. C'est parce que Jonassi a l'art que beaucoup d'hommes ont de savoir à la fois cumuler des défauts qui sont difficiles à accepter, mais d'avoir aussi énormément de qualités et d'avoir nourri la relation suffisamment profondément, d'avoir créé un impact suffisamment fort chez autrui pour qu'on ne puisse pas le balayer et penser qu'on peut le remplacer sur un claquement de doigts. Et c'est de ça dont souffrent tous les personnages de la vie de Jonassi. Même sa fille qui finit par quitter le foyer familial, que beaucoup de gens saluent, elle-même, elle revient et elle lui pardonne et elle s'occupe de lui. C'est parce que c'est quelqu'un
qui ne laisse pas indifférent. Et le pire, c'est que vous vous rendez même pas compte, mais à aucun moment dans cette série, on a vu Jonassi draguer une femme. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Et c'est pour ça que je vous dis que Jonassi, ce n'est pas un chaud lapin. Parce que toutes les occasions sexuelles qu'il a eues dans cette série se sont présentées à lui. Elles lui ont été offertes sur un plateau. Ce n'est pas un coureur, ce n'est pas un dragueur, ce n'est pas un homme à petite, comme on dit. Non, non. Remarquez bien comment est-ce que chaque relation sexuelle hors celle avec sa femme entre dans sa vie. Et ça vous dit déjà beaucoup sur le personnage. Et on va développer ça dans l'atelier, en fait. Parce que c'est là que repose tout l'art de Jonassi, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un personnage que vous détestez autant. Parce que c'est justement le genre de personne qui est capable de faire beaucoup de mal sans que vous puissiez totalement lui en vouloir et vous regarder aussi dans le miroir et vous dire « Putain, moi aussi je suis pas totalement innocente. » Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à Matipa. Et c'est pour ça que c'est le personnage qui m'intéresse le plus. Car Jonassi, c'est vrai que c'est le personnage principal. C'est lui qui prend le plus de temps à l'écran, etc. Mais mon atelier se concentre plus sur Matipa, notre chère maîtresse élue grande sorcière de la série. Selon Internet, ça m'a trop fait rire. Franchement, c'était très drôle ce classement-là. Vous êtes vraiment drôle sur Internet. Hein. Quand on regarde l'histoire en entier, je trouve ça très intelligent de leur part, très stratégique de leur part justement, de nous avoir mis un personnage avec un physique banal. Parce qu'il y a une chose que les gens ont compris. En fait, moi, ce qui m'a un peu perturbée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je connais des Jonassi ». Ils reconnaissent les travers ou les défauts, etc. Ils disent « Ah, je connais des hommes qui font ça à d'autres femmes et tout ». Mais en même temps, ils n'arrivent pas à croire qu'un mec banal comme ça, avec un physique banal comme ça, puisse faire autant de choses. Et en fait, moi, je me dis, donc vous voulez nous faire croire que tous les mecs que vous savez être capables de faire ça sont tous des beaux gosses? Really? Je vais vous trouver une photo d'un mec qui est beau, qu'on a vu récemment dans une série, je ne sais plus comment il s'appelle. Pierre quelque chose. Prenez, pour ceux qui connaissent Bridgerton, prenez le duc. Tiens, le duc. Régé Jean-Pierre. Régé Jean-Paul ou Régé Jean-Pierre, je ne connais pas son nom, je sais qu'il s'appelle juste Régé. Le duc, là. Il est magnifique. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a que des mecs qui ont les physiques d'un duc qui peuvent faire ça. Ça, c'est pas vrai. Moi, je connais des Jonassi. Et on va en parler un peu plus tard dans le live. Je connais plein de Jonassi. Et ils ressemblent à Jonassi. Oh, mais c'est ça qui est drôle. C'est que c'est vraiment des connards, quoi. Ils ont dit, vous allez souffrir. On va vous mettre des avions de chasse. On va vous mettre des baddies. On va vous mettre des canons en meuf. Mais par contre, les mecs qui vont maltraiter là, on va vous mettre des tons. Parce que c'est ça. C'est eux qui vous font vivre ça. Et vous savez très bien la vérité. Je me suis dit, putain, ils sont trop smart. Et aussi, finalement, quand on regarde la richesse de la littérature que vous avez produite sur le physique de Jonassi, bah, effectivement, on comprend pourquoi ils ont fait ça. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, la série serait presque passée inaperçue. Et en fait, ils ne voulaient pas que ça passe inaperçu. Ils voulaient vous donner ce contraste-là. Et je trouve que scénariquement, c'est très bien pensé. C'est très stratégique. Vraiment. Parce qu'en fait, si ce mec-là était beau, bah, on aurait pu se dire... la série n'aurait pas fait couler autant d'encre. On se serait dit, bah oui, c'est évident, il faut être comme ça pour faire ça, etc. Et aussi, d'une certaine manière, parce que moi, je pense de manière un peu stratégique, de manière vicieuse, bah, ça aurait fait croire, en fait,
d'un point de vue féminin, ça aurait fait croire aux femmes que il n'y a que des beaux gosses qui peuvent vous maltraiter, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de femmes pensent, que plus un mec est beau, plus il a de chances d'être un connard. Et donc, ça aurait renforcé ce stéréotype-là. Si on avait mis un beau gosse à côté, on avait mis un Régé Jean-Paul, en fait, à la place de Dionassi. Ça aurait donné cet effet-là. Et donc, ça aurait, on va dire, baissé la garde des femmes face aux mecs qui ressemblent à Dionassi, en fait. Et ça nous aurait même mis en danger. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous me direz, mais les gens qui font ce genre de choses ressemblent à Dionassi. Il y a aussi des beaux gosses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ressemblent à Dionassi. Parce que de toute façon, la beauté, c'est quelque chose de rare, en fait. Si la majorité des hommes étaient des beaux gosses, ça se saurait. Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a ma fille qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, Odali? Donc voilà, il y a déjà ça. Oh là là, ça pue. Qu'est-ce que tu fais? Je sais ce qu'elle fait. Anyway, donc il y a déjà ça que je trouve assez intelligent de leur part. C'est que vous voyez, nous, en fait, d'un point de vue cinématographique ou certains diraient superficiel, on se plaint de ne pas avoir pu se rincer les yeux. Mais en même temps, indirectement, ça nous protège, en fait, parce que ça nous montre bien qu'il ne faut pas être un mannequin. Je ne sais pas qui je peux vous prendre. Je ne sais pas, moi, qui est beau en France? Le mec, là, de Emily in Paris. Comment il s'appelle? Le gars qui a le restaurant, là, le cuisinier. Il est beau. C'est pas mon style, mais on va pas dire qu'il est moche. Vous voyez? Ou pareil, son mec, que ce soit son mec officiel ou archi, ou je sais pas qui d'autre. Comment il s'appelle? Oui, Archie, ou alors le mec qui est marié, là, qui est parfumeur. Tous ces gens-là, ils se regardent. Alors, le parfumeur, il n'est pas exceptionnel, mais ils se regardent. Bah, s'ils avaient mis un mec comme ça, on aurait dit, ah, bah, il faut avoir un certain niveau de physique pour arriver à ce résultat-là. Donc, déjà, moi, je trouve ça bien. Et du point de vue des hommes, d'un point de vue stratégique, encore une fois, je parle pas de morale, bah, en fait, le fait que le mec soit moche, bah, ça montre aux mecs moches qu'eux aussi, ils peuvent faire ça. Je trouve ça très très vicieux. Bah, ça fait en sorte que le maximum de mecs, les mecs normaux, puissent se projeter dans cette histoire, puissent s'imaginer directement dans cette histoire. Et vous avez même vu, il y a des posts, il y a beaucoup de femmes qui réagissent mal, etc. Surtout les professionnels, les coachs, les thérapeutes, les psychanalystes, psychothérapeutes, blablabla. Elles sont toutes là en train de faire des pamphlets. Mais il y a aussi les mecs qui disent, ah, Queen Dionassi, ah, le mec, putain, le mec, il a dévoilé nos stratégies. Tu vois, j'ai vu des posts comme ça de mecs. C'est en mode, oh, le connard et tout, pourquoi il a montré tout le truc qu'on fait? Parce qu'en fait, les hommes, ils regardent ça aussi, parce que les femmes, elles regardent ça, donc qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre, quelles leçons tirer. Mais les hommes aussi, ils se disent, putain, mais en fait, ils peuvent se dire, bah, qu'est-ce que cette série, qu'est-ce que le physique des personnages peut apprendre aux femmes. Et en fait, bah, s'ils se voient dans les personnages, ils peuvent se dire, ah putain, donc maintenant, elles peuvent être sur leur garde sur des mecs moches. Maintenant. Parce qu'on leur a enlevé de l'imaginaire qu'il n'y a que des beaux gosses qui peuvent faire ça. Donc déjà, moi, je trouve ça très intelligent de la part des scénaristes. Vraiment, d'avoir choisi quelqu'un voilà, avec un physique lambda. Je vais éviter d'être trop offensante. Voilà, d'avoir choisi un mec banal pour incarner un personnage aussi problématique. Vous voyez? Si je rentre un peu dans la morale, un personnage aussi central, voilà, on va rester neutre, aussi central. Dionassi, là, son physique, c'était pas hasardeux. Et voilà, donc la combinaison des magnifiques femmes et un homme normal, des femmes jeunes, plus âgées et tout, avec ce mec-là, bah, ça fait quelque chose au cerveau, parce que à la fois, on sait que c'est du cinéma, mais aussi, c'est aussi très réel, très actuel. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé tout au long de la série, en fait. Et il n'y a pas qu'avec Dionassi, hein. Le frère Magesh qui est avec Matipa, regardez-moi Matipa quand même, parce que Matipa, c'est quelqu'un.